On pourrait dire... Il n'y a pas en pourri, là, on y va. Welcome, femme culottée. Welcome, femme culottée. Et bienvenue dans le podcast Elle porte la culotte, qui s'adresse aux femmes qui dirigent leur vie d'une main de maître, qui t'apporte de l'ambition féminine dans ton quotidien et dans ton business. Elle porte la culotte, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est une nouvelle manière de voir ta vie. Je suis Aurélie de Digital Woman. Alors moi j'accompagne les femmes en coaching web, donc sur tout un tas de formations, e-books, vidéos et aussi sur mon blog. Et j'ai vraiment pour vocation de cumuler le développement personnel et la formation marketing digital et en communication. Et je suis Marie Roé, donc j'ai une agence de communication et web et également une seconde activité qui est Marie Roé qui accompagne les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, je coach également les femmes qui veulent passer à l'action dans le marketing, la communication et l'entrepreneuriat. Mais Aurélie, au juste, c'est quoi ton passé? Pourquoi tu es devenue entrepreneur? Moi, j'étais dans une start-up très rapidement en sortie de DUT et en fait, je me suis un petit peu enfermée dans une spirale de vie qui me convenait pas. Je me suis retrouvée avec un patron qui me faisait faire des choses que je n'aimais pas et du haut de mes 22 ans, j'avais pas envie de m'ennuyer dans mon quotidien professionnel. Donc, j'ai tout plaqué. J'ai tout envoyé bouler du jour au lendemain. J'ai monté mon entreprise et je me suis lancée un petit peu dans l'inconnu, les yeux fermés, avec Digital Woman. Et donc moi j'ai ouvert une première auto-entreprise en 2011, donc une auto-entreprise dans la communication et le marketing. Et en fait, j'ai très vite été dépassée, j'arrivais pas trop à bien m'organiser, à trouver assez de clients, etc. Donc dès que la porte s'est ouverte pour retourner au salariat, j'ai foncé dans cette porte pour retrouver un peu de sécurité. Mais au final, au bout de 3 années de retour au salariat, j'étais toujours pas heureuse en fait. J'ai recréé une auto-entreprise en 2016, en communication marketing toujours. Et donc, je suis passée en société en mars 2017. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble suite à des échanges sur Instagram. On s'est rendu compte qu'on avait quelque chose de concret à proposer avec plein d'idées à mettre en commun. Et qu'on avait besoin finalement d'être deux parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, à proposer, à créer. Et c'est comme ça qu'est venu le nom Elle porte la culotte, qui est sorti un petit peu d'une conversation de tous les jours, parce qu'en fait on a fait un brainstorming, on trouvait pas vraiment de nom qui reflète complètement l'idée un petit peu de proposer du vrai contenu, mais en même temps tout en légèreté, en rigolant, en étant complètement propre à nos personnalités, sans se mettre dans un certain contexte de parole. Et du coup, suite à une discussion, on a sorti le nom Elle porte la culotte, et ça nous reflète bien, et on se rend compte qu'en fait ça reflète beaucoup d'autres femmes, et c'est comme ça qu'on a décidé de passer à la vitesse supérieure, d'atteindre le sommet ensemble, et qu'on a monté ce nouveau concept pour les femmes ambitieuses. Donc suite à l'ouverture du groupe Facebook Elle porte la culotte, on a décidé de lancer également notre compte Instagram, puis de créer ce podcast. Ce podcast, c'est vraiment pour vous donner de l'énergie au quotidien, pour vous donner plein d'astuces. Notre mission, c'est vraiment de vous accompagner dans le domaine de la communication, du marketing, du digital, du développement personnel, de l'entrepreneuriat en général, de l'organisation de femmes à la multiple casquette. Bref, il faut retenir que quelques points pour comprendre ce que c'est Elle porte la culotte. Cette année, c'est notre année à toutes. Personne n'est là pour te juger, et si ça arrive dans ta vie, alors n'y prête simplement pas attention. On est là pour t'aider à faire décoller ton business et en vivre. Donne la parole complète à ton instinct. Sors des cases de la société. Retiens qu'un échec n'est pas un drame. Tu te relèves et on t'aide à le faire. Sois endurante, investis-toi et les résultats arriveront. En gros, bats-toi comme une lionne ou une femme culottée. Donc voilà, c'est toutes des thématiques qu'on verra tout au long de ces épisodes de podcast. C'est un nouveau format, donc on est vraiment en train de tester ce nouveau format. On va vous transmettre un petit peu toutes les choses que l'on a pu traverser du salariat en fait à l'entrepreneuriat, tout ce qui nous motive au quotidien, tout ce qu'on peut partager avec vous, etc. Donc voilà, j'espère que ce format va vous plaire. En tout cas, nous, on va prendre pas mal de plaisir à enregistrer ces podcasts, et on se donne rendez-vous dans les prochains épisodes. Je voulais dire un truc marrant pour finir, mais oui. J'ai pas d'inspi. À plus dans le bus, c'est pas marrant, c'est nul. Ouais.